Bonjour à tous, ici on va continuer sur le domaine de l'image et on va voir comment trouver le domaine de l'image quand on a un graphique. Alors première chose, je vais tout simplement revenir à l'analogie que je faisais toujours. Pour moi, quand je vais chercher le domaine de l'image et que je suis confus ou bien ça me mélange, moi je regarde toujours une fonction. Pour moi, une fonction, c'est la même chose que la liste du Père Noël. La liste du Père Noël. Du Père Noël. Alors, le Père Noël, il a besoin d'une liste. Liste, c'est quoi? Premièrement, il a besoin de la liste des enfants à qui il va donner les cadeaux. C'est ce qu'on appelle le domaine. Le domaine, pour le Père Noël, c'est quoi? C'est la liste des numéros d'enfants. Des numéros, ou bien des adresses, hein, les numéros d'enfants. Donc, chaque enfant, disons qu'on pourrait les numéroter, tous les enfants du monde, par exemple, disons qu'on pourrait les numéroter. Et puis, il a besoin de la liste des numéros d'enfants à qui il va donner les cadeaux. Il n'est pas le seul Père Noël du monde, donc il y a plusieurs. Peut-être qu'il se partage le travail. Lui, il aura une liste à qui donner. D'autres vont donner à autres. Et puis, l'image, c'est quoi? Il a besoin aussi de l'image. L'image, en fait, c'est quoi? Il a besoin de la liste des cadeaux à mettre dans son sac. La liste des cadeaux à mettre dans son sac. À mettre dans son sac. Donc, pour chaque enfant, il va dire mais quel est son cadeau et puis il va le mettre dans son sac. Il a besoin de l'image pour ne pas, premièrement, oublier les cadeaux. Peut-être il va pas prendre un cadeau qu'il va donner à un enfant, ou bien il ne doit pas prendre des cadeaux que personne ne veut. Il va alourdir son sac pour rien. Maintenant, regardons un exemple. Disons, j'ai cette situation-là. Alors ça, c'est une fonction. Cette fonction-là, ça représente le coût des leçons de ski. Alors l'axe des X, c'est le nombre de leçons. L'axe des Y, c'est le coût. Mais pour moi, parce que je vais chercher le domaine de l'image, je vais utiliser mon analogie. Mon analogie, c'est quoi? C'est que l'axe des X, ça c'est les X, c'est les numéros d'enfants. Numéros d'enfants. C'est tout simplement ça. Et le Père Noël a besoin de la liste des numéros d'enfants qui vont prendre le cadeau. L'axe des Y, c'est les numéros du cadeau. Numéros des cadeaux. C'est ça. Alors disons ce Père Noël-là, au lieu d'utiliser une table de valeurs comme on l'avait fait, il utilise un graphique. C'est très bien pour lui. Et puis, qui va prendre des cadeaux? Quels sont les enfants à qui il va donner les cadeaux? Et bien, tout simplement, il suffit de savoir lire son graphique. Donc, si vous avez de la misère à lire un graphique, ben revenez pour le lire. Et bien, quels sont les enfants qui vont recevoir des cadeaux? Eh bien, j'ai l'enfant numéro 0 parce que j'ai un point là. Donc, je pourrais faire domaine ici, dom, égale. L'enfant numéro 0 va recevoir un cadeau. L'enfant numéro 10 va recevoir un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il y a un point ici. L'enfant numéro 20 va recevoir un cadeau. L'enfant numéro 30 va recevoir un cadeau. Numéro 40, il a un point. Numéro 50, numéro 60, numéro 70, numéro 80. Mais le numéro 90, 100, ils n'auront pas de cadeau. Même le numéro 5, il n'aura pas de cadeau. Le numéro 1 n'aura pas de cadeau. Donc ceux qui auront des cadeaux, c'est le numéro 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. C'est ça. C'est ça notre domaine. Donc notre Père Noël, il doit visiter ces garçons-là ou ces filles-là, ces enfants-là, il doit les visiter pour leur donner leurs cadeaux. Maintenant, l'image. Ça serait quoi? Ça serait les cadeaux à ramasser. Le Père Noël, quel cadeau il doit mettre dans son sac? Pour l'enfant 0, il va recevoir 0. Donc le cadeau 0, peut-être un Xbox ou peut-être un PlayStation, mais c'est le numéro 0. Et puis, pour l'enfant 10, eh ben, il va recevoir le cadeau numéro 20. Donc il doit mettre le numéro 20 dans son sac. Alors vous avez compris, puis il doit mettre le numéro 40 dans son sac. Il doit mettre le numéro 60 dans son sac, le cadeau numéro 60 dans son sac. Il doit mettre le cadeau numéro 80 dans son sac. Le numéro 100 dans son sac, 120 et puis 140. Tous ces cadeaux-là, il doit les mettre dans son sac et c'est à ça que ça sert l'image. Donc l'image, ça dit au Père Noël quel cadeau il doit mettre dans son sac pour qu'il ne mette pas des cadeaux que personne ne voudrait et comme ça il va alourdir son sac pour rien. Et puis qu'il n'oublie pas un cadeau que quelqu'un lui a demandé. Donc c'est ça le domaine de l'image. Si vous voyez ici, notre Père Noël fait des sauts. Il y a des enfants qui ne reçoivent rien. Par exemple, il fait un saut. Il part à l'enfant 0, à l'enfant 10. Mais l'enfant 1, 2, 3, 4, ils ne recevront rien. La même chose de 10 à 20. Ben, l'enfant 11, 12, 13, etc., ils ne recevront rien.
même les enfants sans, etc. C'est pour cela qu'on appelle cette fonction-là une fonction discrète. Alors quand on fait des sauts dans le domaine, ou bien il y a des coupures, vous voyez, il y a un point et puis il doit faire un saut, et puis un saut, c'est ce qu'on appelle une fonction discrète. Fonction discrète. Ça veut dire qu'il y a des coupures. Vous voyez, il y a des sauts. Le Père Noël va sauter des enfants. Il va les sauter. Alors bien sûr, pour être gentil, peut-être que les enfants vont recevoir des cadeaux ou ils ont déjà reçu d'un autre Père Noël. Mais pour nous, c'est ça la fonction discrète. Donc c'est ça le domaine et l'image. Maintenant, regardons une autre situation. Regardons cette fonction-là. Même chose, je cherche le domaine et l'image. Et encore une fois, pour moi, le domaine et l'image, je vais prendre l'analogie. L'analogie, là, que je disais que c'est les numéros d'enfants. Numéros d'enfants. Et le Y, c'est les numéros de cadeaux. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle représente au fond? Elle représente les profits de l'entreprise EcoSolutions. Ça, c'est le nombre de mois. Ça, c'est le nombre de profits. Mais pour chercher le domaine et l'image, cette analogie fonctionne très très bien. Ben maintenant, quels sont les enfants qui vont recevoir un cadeau? Encore une fois, il suffit de lire le graphique. Alors, les X, quels sont les enfants? Ben, j'ai l'enfant 0. Il va recevoir quel cadeau? Il va recevoir le cadeau moins 3. Et puis, je vois que tous ces enfants-là, ils vont recevoir là. Hein. Donc, vous voyez le graphique, il n'y a pas de saut. Ça veut dire il ne saute personne. Ce Père Noël-là, il fait à tout le monde. Même les nombres à virgule et tout, ce sont des numéros d'enfants. Et puis, il va faire, et le dernier enfant qui va recevoir un cadeau, c'est le 36. Vous voyez? Donc, tous ces enfants-là qui sont là, dans les numéros sur cet axe des X ici, ils vont recevoir des cadeaux. Ça veut dire de 0 à 36, ils vont recevoir des cadeaux. Alors, bien sûr, si ton numéro d'enfant est plus grand que 36, par exemple 37, il ne va pas recevoir de cadeau. 38, non. Si ton numéro est plus petit que 0, moins 1 par exemple, je ne recevrai pas de cadeau. Donc il n'est pas dans le domaine. Donc ici, qu'est-ce que j'écris? J'écris domaine égal l'ensemble des x, éléments des réels, tels que le numéro de l'enfant doit être plus grand que 0, ça veut dire 0 et plus, il doit être plus petit que 36, parce que s'il est plus grand que 36, son numéro plus grand que 36, il ne recevra rien. Donc ça, on peut le représenter de cette manière, c'est ce qu'on appelle compréhension. On peut le représenter aussi par intervalle. J'écris aussi domaine égal. L'intervalle, ça veut dire, je dis les enfants, ils doivent être entre 0 et je mets virgule 36. Alors pourquoi celle-là, on la préfère beaucoup? Parce qu'il n'y a pas de x, il n'y a rien, il n'y a que des chiffres. Et puis je mets des parenthèses carrées pour dire c'est entre 0 et 36. Maintenant l'image. L'image, on a dit c'est quoi l'image? Eh bien, c'est les cadeaux que le Père Noël doit mettre dans son sac. Alors j'efface tout et je regarde, mais quels sont les cadeaux que le Père Noël doit mettre dans son sac? Eh bien, le Père Noël, il va dire, mais quel est le numéro le plus petit des cadeaux que les enfants demandent? Ben, il le voit, il est là. Ça, c'est le plus petit cadeau qu'il doit ramasser. C'est le plus petit cadeau. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui demande ça. Quel est cet enfant? C'est 2. L'enfant 2 demande le cadeau moins 4. Alors, l'enfant 0, quel cadeau il demande? Il demande le cadeau moins 3. Eh bien, encore une fois, tous ces cadeaux-là, le Père Noël doit les ramasser de moins 4 jusqu'à où le plus haut cadeau qu'il doit ramasser, le numéro du plus grand cadeau qu'il doit ramasser, c'est ici, c'est le 10. Parce que le 10, l'enfant 36 demande le cadeau 10. Donc tous ces numéros-là, de cadeaux de moins 4 jusqu'à 10, le Père Noël doit les mettre dans son sac. C'est pour cela qu'on va faire ici l'ensemble des Y, éléments des réels, tels que Y doit être plus grande que moins 4, parce que si le numéro de cadeau moins 5, personne ne le demande. Si le Père Noël prend le numéro moins 5 et le met dans son sac, eh ben, il va alourdir son sac pour rien, parce qu'il va le ramener chez lui, parce que personne ne va le prendre. Et puis le plus grand cadeau, c'est 10. Ben, s'il prend le 11, là encore, il va alourdir son sac pour rien. Donc le Y doit être plus petit que 10. Le numéro de cadeau doit être plus petit que 10. Je peux le mettre aussi en intervalle. En intervalle, c'est sa image. C'est entre moins 4 et 10. Et je fais ces parenthèses carrées comme ça. Donc voilà la notion de domaine et d'image. J'espère que cette image cette analogie de Père Noël pourra vous aider, mais c'est ça au fond le domaine et l'image. Et d'ailleurs, dans toutes les situations fonctionnelles, c'est ça pour cela qu'on cherche le domaine et l'image. Par exemple, vous voulez faire une dépense. Vous devez savoir quelles sont les dépenses que vous allez faire. Ben, peut-être c'est l'image, ça.
Donc mes dépenses, par exemple, vont être entre 100 et 200 dollars. Donc je ne vais pas dépasser ça, c'est-à-dire je vais avoir une dépense plus que 100, mais moins que 200. La même chose que pour le domaine, c'est quelles sont mes valeurs possibles, mes choix possibles, c'est les choix en quelque sorte. Donc j'espère que ça vous aiderait pas mal. Et puis, la prochaine vidéo, on va regarder quand on a une fonction, c'est-à-dire la règle ou bien une équation, comment trouver le domaine. Ok, allez, bye.